par les États-Unis, les Russes et les Britanniques, avec l'aide des banquiers, en utilisant la technologie. Qui a été donnée à cette élite, à cette famille régnante, par les tombes en 1954. Ils ont été ici depuis longtemps et c'est en fait considéré comme une station balnéaire. Ce n'est pas le Club Med. Cette zone. Ici, apparemment, il y a un complexe en forme de dôme à l'intérieur de ce cratère et on m'a dit que le gouvernement mondial. J'ai choisi cette zone parce qu'il y a de l'eau en dessous. Ce sont des dômes. Il s'agit d'une série de dômes éclairés de l'intérieur. Je veux que vous vous concentriez sur ce domaine ici. Vous de vous concentrer sur cette structure ici. Pour ceux d'entre vous qui sont architectes, s'il vous plaît. Libre de dire quelque chose à ce sujet. Ici, vous pouvez voir les courbes, les angles. Il y a un autre pont ici. Je veux que vous remarquiez ces objets éclairés à l'intérieur du fond du cratère. Nous devons en faire un gros plan. C'est parti. D'accord, voici un autre pont. Apparemment. Il est habité par des extraterrestres d'Orion. Ce sont des dômes non tolérés. Est-ce que tout le monde? Vous voyez ça? D'accord. On m'a aussi dit que c'est une route qui mène ici. Il y a un ascenseur qui monte dans cette zone ici et quand ils atterrissent, ils prennent un ascenseur ou quelque chose comme ça. Et puis ils peuvent marcher parce qu'il y a de l'atmosphère sur la face cachée de la Lune, c'est pourquoi les astronautes ont pris des photos des nuages. C'est incroyable, le travail de neige que nous avons fait. Donné. Ce n'est rien de ce qu'on nous a dit. Rien. Droite. D'accord. Regarde ça. Ceci est assis là à part. Cette photo a été prise par l'orbiteur lunaire en 1966. Suivant. Est de 7 miles de haut et c'est un monument à l'un des anciens athées. Diapositive suivante. Voici une conclusion. Jusqu'à ce qu'il s'en aille. Vos soupçons sont assez exacts. Reculez une fois de plus. D'accord. Maintenant, voyons. Il suffit de regarder le reste du terrain ici. D'accord. Regardez le reste du terrain. Il suffit de regarder comment cela ressort. 7000. Comment se fait-il que nos astronautes les manquaient? Je veux dire. Je déteste être redondant, mais j'espère juste que quelqu'un aura la réponse. Il y en a 35 000, des êtres humains à plein temps de la Terre vivant sur la Lune et ils sont ariens de naissance. Maintenant, nous le disons juste une fois de plus. Ce sont des ariens de naissance. Ce sont des ariens de naissance. Vous allez devoir en chercher un parce que si j'arrive sur le plateau, j'aurai de gros ennuis. C'est pourquoi l'accent est mis sur la destruction des États-Unis d'Amérique. L'ONU, le monde. L'ordre, tout ce genre de choses, ils reçoivent tous des ordres des athées et ils sont morts de peur. Mais ils sont prêts à sacrifier cette nation. Ils sont prêts à tuer 3 personnes et demie pour 4 milliards de personnes pour conserver leur place en tant que nouveaux prêtrises. C'est Sumer. Ceci. C'est l'Égypte à nouveau. Ils sont à une échelle beaucoup plus grande parce que vous avez maintenant 6 milliards. Les gens qui vivent ici. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré un initié du gouvernement très honnête. Il est mort maintenant, mais il m'a dit 3 choses. L'une d'entre elles était que nous étions allés sur la Lune. Depuis 1962, que la population de Mars était de 600 millions d'habitants et qu'il nous ressemblait. L'autre chose, c'est qu'il avait travaillé sur une pièce d'équipement minier qui devait jusqu'à la Lune. Il a dit, John, nous avons construit cette chose en Alabama, là loin dans le vide. C'était énorme. Il m'a dit que lorsque nous avons terminé le projet, j'ai loué un petit avion. Je suis pilote privé et j'ai volé autour de cette pièce d'équipement juste pour une idée de sa taille. J'ai dit, bon sang, c'est fantastique. Comment l'ont-ils amené sur la Lune? Je ne sais pas, c'est l'affaire de la compartimentation.
Vous apprenez à connaître un peu du programme, mais vous n'apprenez pas à tout connaître. Il en savait un peu, pas tout, mais si vous demandez où en sont les opérations à partir de maintenant et comment il les garde si secrets, je pense que c'est l'Antarctique. Regardez cette photo que Clémentine a prise en 1994. Pouvez-vous imaginer que nous avons obtenu une meilleure d'Aristark à partir d'un télescope de 10 pouces que Clémentine ne l'a fait avec un 100 millions de dollars. Satellite? C'est super. Je l'aime. Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Donc, tout cela n'est pas le cas, pensez-vous, sous notre nez depuis 40 ans, John? Absolument. Si quelqu'un veut vérifier les mots de recherche Google, je recommande 2 choses. L'une d'entre elles est l'exploitation minière de la Lune. Vous allez être absolument stupéfait de voir combien il y en a. 1 500 000 visites sur l'exploitation minière de la Lune, le droit de l'espace et la Clémentine. Il suffit de chercher ces choses sur Google. Il y en a. En 1965, j'ai été prêté au projet lunar orbité de la NASA à Langley Field. Ils n'avaient pas d'une pièce d'équipement électronique qui entravait leur production de photographie. J'ai été emmené dans le laboratoire où l'équipement fonctionnait mal. L'aviateur de 2e classe se trouvait dans la chambre noire à ce moment-là. J'étais aussi aviateur de 2e classe. Environ 30 minutes après le début du processus, il m'a dit d'une manière très angoissée, soit dit en passant. Nous avons découvert une base à l'arrière de la Lune. Et puis il s'est mis à mettre des photos. En face de moi et clairement sur ces photographies, il y avait des structures, des bâtiments historiques. Et des tours. Nous les avons toujours retouchés à l'aérographe avant de les vendre au public. Aujourd'hui, j'ai montré cette base qui avait des formes géométriques. Il y avait des tours. Il y avait des bâtiments. Il y avait de très hautes tours et des choses qui ressemblaient un peu à des antennes radar. Mais c'était de grandes structures. Si je compare cela à ce que je vois maintenant parce que j'ai des photographies qui contiennent des artefacts similaires à ce que j'ai vu, elles sont massives. Certaines des structures ont une taille d'1 demi-mile. Ce sont donc d'énormes structures. Quelques-uns de ces les bâtiments semblent avoir des surfaces très réfléchissantes. Il y a quelques structures que j'ai. Ça m'a rappelé les tours de refroidissement des centrales électriques. Ils avaient ce genre de forme. Certains d'entre eux étaient juste très droits et grands avec un sommet plat. Le coup particulier que j'ai pris. Il y en avait plusieurs regroupés sur un paysage assez vaste. J'ai travaillé là-bas pendant 3 jours de plus et je me souviens d'être rentré chez moi et d'avoir naïvement pensé que j'avais hâte d'y être. Entendez-en parler au journal télévisé du soir. Et voilà, plus de 30 ans plus tard, et j'espère que nous entendrons parler d'eux. Et je témoignerai sous serment devant le Congrès que ce que je dis est la vérité.